Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus avec mes invités du jour. Ils sont là, ils sont revenus. Jean-Charles est avec nous. Salut Jean-Charles? Ça va bien, merci. Mourad est avec nous. Salut Guillaume. Salut Mourad. Salut Nicolas. Salut Benji. Quel est-il ce débat en plus? Le thème de ce débat, on va essayer de faire des propositions, voilà, des petites propositions au poste d'entraîneur. Pourquoi? Parce que Rudy Garcia est un peu menacé quand même. Et ça se trouve là, il est peut-être viré vu que c'est diffusé le mercredi. Ah, c'est vrai. On enregistre cette émission lundi, si ça se trouve, Rudy Garcia est déjà licencié. Donc, mais c'est pas sûr qu'on ait trouvé son potentiel successeur. Voilà messieurs, donc la question va être simple. Je vais vous demander de me proposer des noms. Est-ce que vous avez cet entraîneur idoine pour l'Olympique de Marseille pour pouvoir relancer la machine, relancer le projet alors, soit à court terme, juste pour sauver la saison, soit pour du long terme. Il y a des noms qui traînent déjà. Voilà. Est-ce qu'on fait des noms qui traînent pour commencer? On peut, non, simplement donner... Qu'est-ce que tu as envie, toi, pour l'Olympique de Marseille? Tu fais mon scénario? Ouais. Alors, mon scénario, bon, déjà, je vire Garcia d'entrée, d'office. On va pas faire de... Et je donne plein pouvoir à mon ami Zubizarreta. Ouais. Et donc, du coup, qui dit directeur sportif espagnol, dit entraîneur espagnol. Et il y a un entraîneur espagnol qui n'a pas eu des résultats dingues ces derniers temps, en tout cas avec le Real Madrid, mais qui avait fait de belles choses avec l'équipe d'Espagne et qui avait fait des choses correctes avec Porto, c'est Lopetegui. Lopetegui, il est disponible. Alors oui, ça va être un salaire assez important. Je ne pense pas que ce soit supérieur à ce que touche Garcia actuellement. Et il a quand même côtoyé des stars. Il sait ce que c'est une star. Il sait ce que c'est gérer un vestiaire, et puis il a une idée de jeu. L'Espagne, avant les qualifications, ça jouait bien au football quand même. Et puis mieux encore, attends, il a fait... juste un truc, il dit il a géré des stars, mais il n'y en a pas à l'OM. Donc, t'as Strootman. Non, mais un petit truc, des trucs intéressants sur Lopetegui, c'est qu'il a fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes, avec les équipes de jeunes en Espagne. Donc il a fait moins de 19, moins 20, moins de 20, etc. Donc il sait gérer des jeunes, il sait les mettre en valeur. Et tu parles de qu'il n'y a pas de star à l'OM, mais parce que là, apparemment Real Madrid, son truc s'est cassé à partir du moment où Isco s'est blessé. Donc bien sûr Payet n'est pas Isco, hein, Isco a quelques longueurs d'avance, même si Payet a été 16e au Ballon d'Or au moment où il est venu. Je suis désolé, on avait acheté top classe. Présentation. Ok, je reviens sur terre. Donc dans tous les cas, il avait réussi à mettre en valeur ce meneur de jeu un peu à la Isco, donc peut-être qu'il peut mettre en valeur ce meneur de jeu à la Payet. Redonner du jeu à cette équipe surtout, et avec un recrutement cohérent fait par Zubizarreta et ses adjoints. Mais par contre, voilà, à Porto, c'était moyen, et au Real, donc une fois qu'Isco s'est blessé, ça a été désastreux. C'est un profil qui te séduit, toi, ou pas? Oui. Tu préférais peut-être un entraîneur français? Moi, dans l'immédiat, en fait, il faut prendre un entraîneur qui connaît bien le championnat français. Et alors, celui qui connaît bien le championnat français, c'est quand même Laurent Blanc. Non, mais tu me dis non, mais c'est un gars qui a tout gagné de partout où il est passé. En tant que joueur. Ah, là, tu parles de Jean. Ah, ok. Et en tant qu'entraîneur. Tu parles de Jean-Louis Gasset, donc là. Non, mais ne te casse pas la tête que s'il vient à l'Olympique de Marseille, il aura certainement un très bon adjoint, lui. Parce qu'il va demander les pleins pouvoirs. Et Laurent, il sera s'entourer. Il sera manager, quoi. Il fera ce qu'il voudra, mais il entraînera comme il faudra. Parce qu'il a eu des résultats auparavant. Je ne verrai pas pourquoi il n'aurait pas à Marseille, puisqu'en plus, il a joué à Marseille. Et je ne me trompe pas, toi, tu vas me le dire peut-être. Est-ce qu'il a eu Zubizarreta à Barcelone? Est-ce que Zubizarreta... Oui, ils ont joué ensemble. Il y a quand même une connexion aussi. Il y a quand même une connexion qui pourrait peut-être donner un avantage à Laurent Blanc de savoir que le directeur sportif est quand même un ancien grand joueur avec qui il a travaillé. Mais on sait aussi que Jacques-Henri, c'est pas de la com, a plutôt une petite tendance à choisir des entraîneurs français. Il l'a dit, lui, il va plutôt vers ça aussi. Après, le problème de Laurent Blanc, c'est que donc on ne sait pas ce qu'il vaut sans son adjoint historique qui animait toutes les séances d'entraînement et qui était très important dans la tactique. Donc Laurent Blanc, il était plutôt là en tant que caution charismatique. Et ensuite, après son passage au PSG... C'est pas une caution charismatique, qu'est-ce que tu racontes? Il les fait bien jouer, ces équipes. Quand tu regardais comment jouait Bordeaux, ça jouait bien. Quand tu regardais comment l'équipe de France jouait à l'Euro... Tactiquement, Laurent Blanc est limité.
Parce que quand tu es un grand joueur comme Laurent Blanc... Je pense pas, parce qu'il s'était bien entouré. Et ces mecs-là ont brillé. Après, le truc de Laurent Blanc aussi, c'est qu'il m'est devenu insupportable après son passage au PSG. C'est la com. Après, il y a ça. Ça, c'est sûr. Ça com est désastreuse et il s'est planté dans les gros matchs. Mais il s'est fréquemment planté dans les gros matchs. Donc si c'est pour reprendre... Et il avait des joueurs d'un tout autre calibre que ceux qu'il y a à l'OM actuellement. Donc si c'est pour prendre un mec qui se plante dans les gros matchs et qui fait de la com moisie, on en a déjà un. La com, ça c'est autre chose. Je pense qu'il a dû grandir là-dessus aussi. Il a dû prendre, même lui, après Paris Saint-Germain, prendre des cours de com. Mais ceci dit, qui a fait mieux que lui à Paris? Qui? Avec les joueurs qu'il avait lui. J'ai envie de te dire Zlatan Ibrahimovic, quoi, parce que c'était lui le coach. Donc, non, c'est lui le coach. Zlatan Ibrahimovic comme adjoint. Moi, je m'en fous que ce soit Balotelli le coach. Si tu es en Ligue des Champions chaque année et que tu vas gagner une coupe ou une coupe de France ou une coupe de la Ligue ou les deux, eh bien, on donné, ça relance. Alors, t'étais sur qui, toi, du coup? Bon, après Laurent Blanc, je respecte sa carrière de joueur, énorme joueur, l'un des plus beaux que j'ai vu sous le maillot de l'OM. Donc après, j'ai fait un petit peu de recherche avant et il y a Tata Martino. T'as fait un petit peu de recherche ou un petit peu de recherche? Un petit peu des recherches. C'est ça. C'est toi qui fais des P de recherche. Donc, il y a Tata Martino qui est libre. Donc, Tata Martino, c'est pas la Tata Martino. il a été champion avec Newell Old Boys en Argentine. Mais ça, a priori, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Pour Bielsa, ça compte pas. C'est un Bielsiste. Donc, c'était un joueur qui a été sous les ordres de Bielsa, qui est un peu des principes de jeu à la Bielsa, même s'il est plus souple que Bielsa, parce que contrairement à Bielsa, lui, il sait mettre un peu d'eau dans son vin. Il a entraîné l'équipe nationale d'Argentine, le Barça. C'est pas très bien passé. Ça s'est pas super bien passé, mais il a quand même eu ce truc sur la demande de Messi. C'est Messi qui avait demandé à ce qu'il vienne. Donc c'est quelqu'un qui a qu'on peut avoir Messi à l'OM si... Ouais, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a des références, c'est quelqu'un qui a une idée de jeu, c'est quelqu'un qui a un passé et qui a donc un certain charisme et qui voilà, sur le marché par rapport à ce qui est disponible, me paraît pas mal et qui sort d'une expérience plutôt couronnée de succès en MLS, même si c'est que en MLS, il a quand même été couronné de succès là-bas. Donc Tata Martino, je pense que c'est quelqu'un qui peut être bien pour aussi un peu construire un peu plus sur la durée, pour aller voir chez les jeunes, pour aller construire quelque chose global. Et à mon avis, il a aussi dû côtoyer Zubizarreta quand il était au Barça. Ça, j'en suis pas sûr, mais je pense. Donc voilà. Donc ça, à chaque fois, on est sur des entraîneurs sur du repartir sur du long terme. On n'est pas sur du court terme. Avec quelqu'un. Pourquoi vous écartez complètement la possibilité de prendre en fait, le pompier de service? Genre, ça serait qui le pompier de service pour faire une piste de... Non, mais les grands entraîneurs, c'est pas des pompiers de service. Hein. Non, mais justement, là, on partirait pas sur... Non, justement, c'est deux projets. Là c'est repartir sur un gros projet. Après, effectivement, tu peux aussi te dire sur 6 mois, prendre un mec juste pour redresser l'effectif, avoir et si ça joue vraiment bien, le garder. Ça vaut pas le coup de faire ça c'est quoi? C'est du Courbis, du Lamouchi Si on doit faire un entraîneur sur 5 mois commando... Mais commando, on n'est pas dans une situation commando non plus, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après les saisons? Parce que commando, c'est pour pas descendre. Si, parce que là, ta saison, elle est pas loin d'être un accident industriel, parce qu'il te fallait que tu te qualifies en Ligue des Champions. Donc en effet, tu peux être sur une mission commando. D'habitude, c'est des missions commando pour le maintien. Mais là, tu peux être sur une mission commando. Mais t'es pas qualifié. Du coup, t'es passé sur le même profil de pompier de service. Voilà, ça c'est intéressant parce que justement, ces entraîneurs qu'on cite là, c'est des entraîneurs qui, à mon avis, vont vouloir construire quelque chose. Donc, ils ne viennent pas un peu comme ça à l'arrache et qui vont vouloir construire leurs joueurs, tout ça. Donc, oui, pour moi, la configuration idéale, c'est que tu vires Garcia, que tu prends quelqu'un pour faire un clic, quelque chose dans l'effectif, pour partir en mission commando pour aller chercher la Ligue des Champions, parce que là, les joueurs ne courent plus avec Garcia. Ils ne veulent plus courir pour Garcia. On le voit sur le terrain. Donc, et vu que ton effectif est largement supérieur à d'autres en Ligue 1, tu dois être capable d'aller chercher cette Ligue des Champions. Donc, tu vas chercher un pompier de service. Et après, par contre, il faut être clair avec lui, c'est 6 mois et on se met en quête. C'est vrai que c'est compliqué parce que normalement en Ligue 1, tu dois avoir au moins 1 an et avec une option 2 années de contrat. Mais comme tu disais, Franck Passy l'a fait à Lille avant Bielsa. Ouais, il avait un contrat. On aurait dû lui demander d'ailleurs parce que voilà. Et mais donc dans cette configuration-là, t'as un nom ou pas à proposer? Non mais voilà. Il n'a jamais accroché avec des champions de sa vie. Tu parles d'une mission, d'un truc qu'il n'a jamais touché. Comment l'entraîneur va pouvoir être respecté avec des joueurs qui sont à l'Olympique de Marseille aujourd'hui s'il n'a pas de carrière, s'il n'a pas un passé important?
Je veux dire, c'est pas... On va parler de Duprat, c'est pareil, il a une grosse gueule. Non, mais pour te dire... Duprat on va parler... va des rétro Satanas. Il y a Courbis qui connaît le club. C'est qu'à un moment donné, il va falloir... Non, il y a Libop qui est sur le Beansport. charisme, il va falloir la psychologie, il va falloir Non, parce que là, on en est arrivé à un point où les joueurs, ils ont juste besoin de quelqu'un qui veulent suivre. Il y a juste besoin d'un leader qui leur dise des choses simples et qui leur dise allez d'un côté. Alors c'est vrai que Hans, je sais sans doute qu'il se planterait s'il était à l'OM. C'est juste que j'ai de l'affection parce que j'apprécie de l'entendre parler football et j'apprécie de le voir jouer et j'apprécie ce qu'il a fait à Bastia aussi parce que c'est un contexte difficile et il a complètement reconstruit ce club et après ils l'ont complètement redétruit dès qu'il s'est cassé d'ailleurs. Donc voilà, après c'est quelqu'un qui s'est souvent planté, bon c'est pas de la folie et ce serait prendre un énorme risque de faire venir Hans, mais il a aussi des méthodes psychologiques un peu particulières et il veut jouer l'attaque. Donc je me dis que si on est clair avec lui, on lui dit tu viens pour 6 mois et que tu réussisses pas, tu te casses après, ça peut peut-être marcher. Mais comme tu dis, il a peut-être pas le charisme pour tenir ce vestiaire. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Qui pourrait peut-être, enfin je sais pas, qui pourrait peut-être à plus long terme après, c'est Arsène Wenger aussi. On a oublié de il déteste l'OM. Wenger, il déteste l'OM. Non, mais après, tu détestes plus. Quand tu entraînes, tu détestes plus. Il a fait du mal au club quand même aussi, Wenger. Ouais, mais bon, c'est pas. Après, quand tu entraînes. Non, mais là, tu vois, Jean-Charles, change vite d'avis. on repart sur le gros projet parce qu'on se dit qu'il faut vraiment sur un gros truc. C'est vrai que ça paraît compliqué en fait de Oui, dire oui. de virer Garcia pour prendre un pompier de service pendant 6 mois. J'ai du mal à l'imaginer. Moi en fait, aussi, cette solution. Parce qu'après, oui, il faudrait aussi que ton pompier, il ait le profil idoine. Moi, je me dis qu'Hans, il a ce truc, parce qu'il a un management qui est basé sur le caractère. Sauf qu'il n'a pas l'expérience pour aller peut-être chercher les points qu'il faut maintenant aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, ça va être encore. C'est l'immédiat. On va être que dans la comptabilité. Il y a la rumeur Lamouchi aussi. Faut arrêter quoi. Le mec qui a pas réussi à Rennes. Il faut se dire une chose, qu'un pompier de service, s'il prend goût à la victoire, qui te sauve, il a envie de rester. Bien sûr. Mais il faut être clair avec lui. Regarde, Franck Passy, il a fait du bon boulot à Lille et on lui a dit, voilà, c'est tout. Après, Franck, il a quand même eu là aussi, il faut s'en rendre compte, quand on lui a laissé l'équipe, et que quelques mois plus tard. Ça, ton pompier, aussi, il aurait là. Quand il y a l'OM, c'est différent. C'est de la gestion aussi. C'est l'Olympique de Marseille, c'est pas. Non, mais l'idéal d'un pompier de service dans ces cas-là, c'est d'avoir une solution interne. Mais est-ce qu'il y en a ? Après, Lamouchi, est-ce que Lamouchi, il n'a pas plus le profil que Pancho, peut-être. Il est encore au club. Non, mais est-ce que Lamouchi, il n'a pas plus le profil qu'Hans? Parce que mine de rien, il a quand même qualifié Rennes en Europa League. Il a un passé de joueur qui parle plus pour lui que celui d'Hans. Après, voilà, moi, plus de 6 mois de Lamouchi, je trouverais que ce serait. Roland Courbis est sur le marché. Il s'est proposé pour Dijon. Ouais, tant qu'à faire. Dalloglio est sur le marché. Parce que puisqu'on parle d'entraîneurs qui ont complètement dilapidé l'argent mis dans un projet, pourquoi pas aller chercher Courbis? Il l'a déjà fait mieux que personne. Non mais soyons sérieux 2 minutes, quoi, ça va. Il a quand même une certaine expérience. Ouais. Du club. Il y en a bien d'autres qui ont de l'expérience. Moi, je ne suis pas d'avis de prendre un pompier de service, sincèrement. On s'en va encore dans des débats là. Et ils vont prendre des joueurs que l'année prochaine, le nouvel entraîneur va arriver, il n'aura pas les joueurs qu'il veut. Donc faut retenter un projet tout de suite. Retenter un nouveau projet. Je pense que là, il faut voir longtemps. Mais est-ce qu'ils ont déjà. Parce qu'un projet comme ça s'anticipe. Parce que sinon, tu as Ravanelli, mais, que j'ai adoré en tant que joueur, mais qui a une carrière d'entraîneur désastreuse. Pourtant, il était sorti majeur de sa... On voit quand même que la donne, elle n'est pas si simple que ça. Non, c'est pas simple. Parce qu'on est en train Après, de se dire... c'est une question d'argent aussi. Il faut le virer, mais on voit que derrière... En fait, la donne, c'est aussi que... Parce qu'il fallait le faire plus tôt. Est-ce que Garcia, pas le prolonger, est-ce que Garcia peut redresser la situation? Est-ce qu'il peut le faire? Non. Donc à partir de là, est-ce que tu prends le risque d'aller au bout avec lui et de le virer au moment où dans son contrat, tu diras oui, voilà, tu vois, là on t'avait dit que si tu te qualifiais pas en Ligue des Champions, pour te licencier, c'était moins cher. Moi, je pense que c'est ça le scénario sur lequel on part, à moins que ça devienne invivable pour lui. Mais donc voilà, c'est un gros risque. C'est vrai que tu te dis, du coup, s'il n'avait pas été prolongé, la situation elle serait peut-être moins tendue. Parce que du coup, tu dis, Garcia, de toute façon, tu ne seras pas prolongé et tu partiras en fin de saison. Tout le monde, même les supporters, seraient plus détendus. Donc est-ce qu'on part, en fait, est-ce que le truc, c'est, est-ce qu'on part pas sur 6 mois pourris avec un infime espoir? Messieurs, on va justement s'arrêter sur cette note d'espoir que nous a délivrée. C'est pour moi, les enfants. Mourad Arts. Merci Nico, merci Mourad, merci Jean-Charles. À jeudi. Merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ce sera donc jeudi. D'ici là, restez connectés sur Football Club de Marseille. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'une histoire. Et c'est ici que ça se passe, sur Football Club de Marseille.
Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.